notre titre, c'est Aimer Dieu, c'est s'inscrire à l'assurance longue vie. Faut bien comprendre les choses. Le monde nous propose l'assurance vie ou assurance maladie et toutes ces choses-là. Le monde nous propose, c'est formidable, c'est bien. Mais cette assurance ne te bénéficie que lorsqu'il y a eu d'abord un événement. Et même ce qu'on appelle assurance vie là, en regardant, en réalité, c'est pas toi, parce que ce sont toi, quand toi tu es mort, qu'on donne à quelqu'un. Donc on voit que c'est bon, ça n'a pas vraiment un intérêt particulier pour toi-même. Mais le Dieu qui nous a créés, lui aussi a un service d'assurance. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et nous allons voir que aimer Dieu, frères et sœurs, est la contrepartie de quand Dieu nous aime. Je crois que lorsque le chrétien n'a pas compris qu'il faut aimer Dieu, il souffre beaucoup parce que tout le temps, il veut qu'on l'aime. Et quand vous lui parlez pas 3 jours, il est découragé, elle est découragée parce qu'il dit on ne m'aime pas. Mais écoutez, vous allez voir, quand Dieu vous aime, il y a des bénéfices. Quand vous aimez Dieu, il y a d'autres bénéfices. Donc, si vous ne bénéficiez pas des deux, vous ne faites que bénéficier de Dieu même là, vous allez souffrir parce que l'autre partie n'est pas votre partage. Tout le monde est braqué, Dieu n'a qu'à m'aimer et les gens n'ont qu'à m'aimer. Parce que ça pas que l'amour a 2 faces. Il y a l'amour de Dieu pour moi, l'amour des hommes pour moi, ça me donne certains bénéfices. Mais maintenant Dieu me dit, sur ta vie sur terre là, ce n'est pas mon amour pour toi là qui est important, c'est ton amour pour moi qui est important. Et vous allez comprendre ça ce matin. Alors, pourquoi, vous savez, quand vous pensez que les gens sont mûrs, vous regardez leur vie, vous voyez qu'il n'y a pas de maturité, des gens que vous pensez qui sont mûrs ou bien là, un petit problème, vous les voyez, c'est dommage. Alors, je voudrais, nous avons été trop braqués sur l'amour de Dieu. Ce qui est une bonne chose. Et l'ennemi a tout fait pour nous aveugler sur les bénéfices que nous avons lorsque nous aimons Dieu. Je vais prendre dans le naturel pour que vous compreniez. Un homme, voici une femme excellente. Écoutez-moi très bien. Tout message que je vous donne a l'aspect spirituel et l'aspect naturel. Et si vous ne comprenez pas les deux, voici une femme que vous avez mariée. Et vous vous attendez à ce qu'elle vous aime. Effectivement. Et quand vous voyez que son amour semble diminuer pour vous, vous êtes triste. Vous plaignez, mais on dirait que tu ne m'aimes plus beaucoup. Donc on cherche à ce que
la personne fasse un effort pour nous aimer. Parce que l'amour que la personne manifeste, cette femme-là manifeste pour nous, il y a des bénéfices là-dedans. Chaque fois qu'elle manifeste l'amour, voilà ce que je reçois. Mais quand je pense qu'elle ne m'aime plus, alors je suis frustré. Je suis triste. Je cherche par tous les moyens pour savoir pourquoi elle ne m'aime pas. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas découvert. Que la femme là même, c'est bien. Mais maintenant, il y a un autre aspect que moi-même je n'ai pas voulu développer. Et je me rends compte qu'en m'asseyant, en faisant le point, j'ai tout le temps demandé à cette femme-là de m'aimer. Mais moi-même, je n'ai manifesté aucune forme d'amour pour elle. L'amour qu'elle a pour moi lui permet de me donner certains bénéfices. Mais quand je vais commencer à manifester mon amour envers elle de façon pratique, il y a des choses qu'elle ne m'a jamais donné. Mais en voyant que je l'aime, je vais lui faciliter la tâche pour que ces choses-là me viennent en bénéfice maintenant. La plupart d'entre nous, nous sommes sauvés. Tout le monde se plaint que Dieu ne m'aime pas, ou bien que les gens ne m'aiment pas, le pasteur ne m'aime plus. Est-ce que tu as besoin, est-ce que toi tu aimes le pasteur? Dieu ne m'aime plus. Est-ce que tu aimes Dieu? Pourquoi tout le temps vous voulez que ça soit toujours vers vous? Tout le monde, mon mari doit m'aimer, les frères doivent m'aimer, le pasteur doit m'aimer, Dieu doit m'aimer. Quand je pense que leur amour a diminué, c'est fini. Je ne les fréquente plus. Je ne cause plus avec eux. Ça, c'est de l'enfantillage. Et Dieu te pose la question. Quel est toi ton amour pour moi? Je vais vous poser la question ce matin-là. Quel est l'amour que vous avez pour Dieu? Vous tous. Quel est l'amour que vous avez pour Dieu? Regardez-le. Vous l'aimez en quoi? Tout le temps, c'est l'amour de Dieu. Et ton amour? Et ton amour? Alors, l'amour de Dieu nous donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Premier bénéfice, le salut. Dieu nous a tant aimé qu'il a pris nos maladies. Deuxième bénéfice de l'amour de Dieu, il nous guérit de nos maladies. Troisième bénéfice de l'amour de Dieu, il nous délivre de nos malédictions. Prenons tout ce que l'amour de Dieu nous a donné là. Prenons tout ça. Maintenant, je suis sauvé. Bonne santé. J'ai l'argent. Je n'ai plus de malédiction. Je suis en bonne santé. Tout ce que l'amour de Dieu a fait, j'ai tout ça. Je pose la question maintenant. La vie chrétienne, c'est fini comme ça? Non. Regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Soyez honnête avec moi. La vie chrétienne est finie? C'est fini? Mais pourquoi vous vivez une partie de la vie chrétienne? Vous êtes tout le temps à la recherche de l'amour de Dieu. Pourquoi vous ne l'aimez pas un peu? Pourquoi vous n'allez pas décider de l'aimer? Pourquoi tout le temps vous voulez qu'il vous aime? Pourquoi tout le temps vous voulez que votre ami vous aime et vous ne l'aimez pas pour le montrer? Au contraire, si vous pensez que votre ami ne vous aime pas, montrez-lui que vous l'aimez en allant le voir. Oui?
Au lieu de vous recroqueviller, montrez-lui que vous l'aimez. Si vous croyez que c'est votre ami et que vous aimez, si toi tu prends dans ta tête qu'il ne t'aime pas, va le voir. Tu vas te rendre compte. Ah, tu vas t'excuser. Moi je croyais que tu ne m'aimais pas. Tu vas trouver peut-être qu'il avait plus de problème que toi. En ce temps, tu vas te repentir. C'est ça la vie. La vie, c'est pas tout le temps que Dieu n'a qu'à m'aimer, que ma femme n'a qu'à m'aimer. Le jour que l'amour de ma femme semble diminuer, peut-être ce jour-là, je n'ai pas fait, comme je ne l'aime pas comme il faut, je n'ai pas fait attention que depuis 3 jours, elle ne peut même pas se baisser, elle a des douleurs lombaires, elle ne peut même pas préparer, elle ne peut rien faire. Mais comme ce qu'elle faisait pour moi avant là, elle ne peut plus faire ça maintenant, puisqu'elle a des douleurs de dos. Mais moi je crois que son amour a baissé. C'est pas son amour qui a baissé, c'est mon amour qui est aveugle. Si je l'aimais, j'allais découvrir depuis 3 jours que cette femme-là a des douleurs de dos. J'allais lui dire, ah chérie, ne fais plus ce que tu as l'habitude de faire, assois-toi. Assois-toi. Tu veux commencer à me poser des questions? On dirait qu'elle ne m'aime plus. Mais à ça, moi, mais je la vois, elle boite un peu. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu me mets là, mais pourquoi tu n'as pas fait ça là? La femme l'a dit, ah, le type là. Donc l'amour là, c'est unilatéral. C'est-à-dire que c'est moi qui dois l'aimer. C'est avec ça Dieu. C'est ce que vous faites avec Dieu. Regardez les bénéfices de l'amour de Dieu. Le salut de l'âme, la guérison, la bénédiction financière, matérielle, la santé, tout ça, ça c'est l'amour de Dieu. En retour, pourquoi c'est fini comme ça? Donc Dieu n'a qu'à t'aimer. Toi tu ne fais rien pour lui. Tu comprends pourquoi ta vie ne va pas? Ta vie n'avance pas? Pourquoi il y a divorce? Il y a divorce toujours quand un veut que l'autre aime l'autre sans amour en retour. Il n'y a jamais divorce là où il y a l'amour réciproque. Jamais. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont divorcé pourquoi ils ont divorcé. Vous allez voir que l'un se disait brimé parce que lui il manifestait l'amour, l'autre manifestait la haine. C'est normal qu'il divorce. C'est normal qu'il divorce. Frères et sœurs, l'amour doit être réciproque. C'est pourquoi j'ai dit, oh, combien j'aime Jésus. Oh, je l'aime. C'est très important, mon frère. Alors, nous allons voir maintenant, comme nous savons quels sont les bénéfices de l'amour de Dieu pour nous. Là, nous connaissons depuis le jour qu'on est sauvé, on connaît ça. C'est ça qu'on est derrière. Bénis-moi. Si tu m'aimes, bénis-moi. Si tu m'aimes, fais ça. Si tu m'aimes, fais ça. Dieu fait, il fait. Il continue à dire, si tu m'aimes, fais ça, fais ça. Aujourd'hui, Dieu m'a dit de nous arrêter, de poser la question à moi-même, à chacun d'entre vous, à ceux qui regardent la télévision là. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous l'aimez? Si vous l'aimez, ce que son amour vous a donné, lui aussi, il s'attend à ce que votre amour, lui aussi il en a des bénéfices. Si ma femme m'aime, à cause de l'amour de ma femme, j'ai des bénéfices. Elle s'attend à ce que moi aussi, je l'aime et que de mon amour, elle tire des bénéfices. Oui ou non? Oui ou non? Alors, puisque Dieu m'aime, il a manifesté son amour, le salut, la libération, la guérison, tout. Dieu est assis maintenant. Ils ont compris que je les aime. Ils vont m'aimer. Il attend, il ne voit rien. Tous les jours, Dieu, il faut m'aimer. Ça va durer. Est-ce que votre vie sera épanouie? Ça sera épanoui? Votre vie ne sera pas épanouie. Il y a des choses, frère. Dieu ne demande, c'est pas le travail. Dieu ne demande pas le travail.
Dieu, l'affaire du crème, c'est une affaire de relation. C'est un mariage. Si tu veux comprendre le christianisme, comprends le mariage. Si ton mariage est mauvais, tu ne peux pas aimer Dieu. Le mariage naturel là est égal au mariage que nous avons avec Jésus. Prends ton mariage. Les défauts de ton mariage là sont les mêmes défauts qu'il y a entre toi et le Seigneur. Il ne faut pas aller loin. Prends ta relation avec ton mari ou ta femme. Et regarde ce qu'il y a entre vous. C'est la même chose que tu entretiens avec le Seigneur. Même chose. La même chose. Même chose. Quand tu as le doute dans ton foyer, tu as le doute avec Dieu. Personne ne peut avoir de doute vis-à-vis de sa femme et puis avoir la foi envers Dieu. Regardez l'amour. De quel amour on parle? C'est l'amour de 1 Corinthiens 13, 4, 8. Alors, frères et sœurs, voyez Dieu en train de faire des choses profondes en nous parce que nous devons aller de l'avant et il fait des choses profondes pour nous permettre d'être vraiment des chrétiens affermis, des chrétiens mûrs. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ah, on commence à voir. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est pas adorer Dieu. C'est pas se coucher et rouler, non. 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 Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui aime Dieu. Je pose la question maintenant. Déjà avec ce simple verset-là, est-ce que tu aimes Dieu? Regarde comment tu le fais tous les jours. Regarde tout ce que tu dis de faire, tu fais le contraire. Mais c'est la même chose avec ta femme et ton mari. Ce que ton mari te dit de faire, femme, tu fais le contraire. Et tu dis que tu l'aimes. Ça, c'est du mensonge. Femme, écoutez-moi, hein. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Homme, c'est du mensonge. L'amour ne fait un point de mal. L'amour de Dieu t'a fait du mal. Hein? L'amour de Dieu t'a fait du mal. Alors, toi tu dis que tu l'aimes et tu lui fais du mal. Son cœur est triste. Est-ce que ça c'est aimer? Je passe mon temps à attrister ma femme. Malgré l'amour qu'elle a là. À un moment donné, son amour est bloqué. Parce que l'amour s'entretient par l'amour. Et vous entendez? L'amour s'entretient par l'amour. Voilà. C'est l'amour qui entretient l'amour. Pas autre chose. L'amour entretient l'amour. Donc c'est pourquoi la Bible dit ici, elle dit, celui qui a mes commandements qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi-même je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Ah! Pourquoi beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu? Beaucoup de gens sont sauvés, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est différent. Connaître Dieu, être sauvé, c'est différent. C'est la même chose. Deux fiancés sont ensemble, ils disent qu'ils s'aiment. Quand ils se marient, ils ne se connaissent pas. Maintenant, ils découvrent le caractère de l'autre. Voilà le problème. Ce n'est pas le mariage. Le mariage n'a pas fait que l'autre est devenu mauvais. C'est dans le mariage que tu apprends à connaître. Ah, le type est comme ça. Non, Jésus dit,
Si tu gardes ses commandements, tu vas l'aimer. Et le Père va manifester maintenant un deuxième degré d'amour. Parce qu'il t'a aimé, il t'a sauvé, il t'a attiré à lui. Mais ça, ce n'est que le premier élément de l'amour. Ça, c'est pour te sauver. Mais tu n'as jamais vécu l'amour de Dieu. Le fait qu'il t'a amené là, il t'a guéri là, ça c'est la manifestation de son amour vers quelqu'un qui est au dehors. Ça c'est la manifestation de l'homme qui est en train d'aimer cette fiancée là au dehors. Il est en train d'amener cette fiancée là à la maison en lui donnant des cadeaux, tout. Maintenant, la fiancée vient de la maison, l'amour va prendre un autre niveau. Parce que là, vous vivez ensemble tous les jours, alors l'amour prend un autre niveau. C'est différent de l'amour des fiancés. On passe maintenant à l'amour pratique. L'amour pratique. Et c'est à ce moment-là que les gens se préparent à repartir dans le célibat, à divorcer. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter, ils confondent l'amour des fiançailles avec l'amour des mariés. Dieu n'a pas dit à quelqu'un d'aimer sa fiancée. Dieu dit d'aimer quoi? Qui? Sa femme. Dieu n'a jamais dit d'aimer vos fiancés, jamais. Vous faites l'erreur en allant aimer ce garçon-là, en aimant cette fille-là. Quand vous mariez, maintenant vous divorcez. Dieu dit non, on doit aimer sa femme. On n'a pas dit d'aimer sa fiancée, ni son fiancé. Ça veut dire quoi? Je peux ne pas aimer quelqu'un, je me marie à elle et mon mariage sera plus solide que n'importe quel. Ceux qui faisaient le va-t'en-chaud au Dieu, c'est zéro. Ça, ce n'est rien, ça. Il faut bien comprendre beaucoup de choses. L'amour de Dieu, l'amour que ça n'a rien à voir avec les sentiments. Les gens disent on va se connaître avant de se marier. Tu peux connaître quelqu'un qui veut, une fille qui veut se marier à toi, tu vas la connaître. Quand elle est chez elle, tu vas la connaître. Même si vous restez 10 ans, elle est chez elle. Toi, tu es chez toi. Chaque fois qu'elle vient chez toi, elle prend les plus beaux habits, les meilleurs sourires. Oui ou non? Parce qu'elle veut entrer où? Laisse-la rentrer. Tu vas découvrir tous ses défauts. Vous croyez? Non, il faut se connaître. Se connaître en quoi? L'amour de Dieu n'a pas besoin de connaître. Tu vas découvrir la personne dans le mariage. Et c'est en ce moment-là que l'amour qui est en toi là, tu vas prendre ça pour l'aimer avec son caractère. Vous êtes déçus de vos maris parce que vous êtes mariés à un prince charmant. Quand vous mariez, vous trouvez devant vous un démon charmant. C'est ça. C'est le vrai problème. Je veux que vous compreniez les choses. Écoutez-moi. La vie chrétienne, elle est plus que ce que vous pensez. Dieu dit, si tu gardes mes commandements, ça montre que tu m'aimes. Comment tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes? Prenons, c'est pas moi, tu dis à ta femme, bon, je m'en vais au service, prépare-moi à midi des macaronis. Voilà, elle vient à midi. Tu viens à midi, c'est Goré qui est devant toi. Le soir, tu lui prépares du riz gras. Elle te donne les petits pois. Tous les jours, c'est comme ça. Ça peut aller. Est-ce qu'elle garde tes commandements? J'ai dit, je vais manger ça. Tu as fait le contraire. C'est ce que Dieu nous dit.
Dieu a été le premier, de façon souveraine, à donner son amour, à donner son fils, en faisant que son fils est devenu péché. Il a tout donné. Ils vont comprendre maintenant. Comme j'ai fait comme ça là, quand je vais le dire seulement, pardonnez-vous les uns les autres, ils vont faire vite. Lui, il s'est précipité pour nous pardonner. Son fils s'est précipité pour nous pardonner. Le Saint-Esprit nous aide pour nous pardonner. Lui, il a fait ça. Mais nous, quand Dieu dit, va te réconcilier, c'est un problème. Dieu dit, moi je me suis réconcilié avec vous à travers la mort de mon fils. Dieu ne te demande pas de me donner ton fils. Je n'ai pas dit de donner ton fils à l'autre pour te réconcilier. Moi, la réconciliation que j'ai eue avec vous là, c'est le prix de la mort de mon fils. Et je te dis à toi, va te réconcilier là-bas. Là, je ne te demande pas de donner ta vie. Je ne te demande pas de donner ton fils. Parce que c'est moi qui ai payé le prix. Et toi, tu vas le mettre 3 jours. Je te demande de pardonner. Moi, mon fils à la croix, quand il souffrait le plus, il est devenu péché. C'est en ce moment-là où lui et moi, on était séparés. Parce qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est en ce moment-là, dans ces souffrances-là, qu'il a dit qu'il vous pardonne. Et toi, je te dis d'aller de pardonner telle personne. Tu es en train d'argumenter. Et tu dis que tu m'aimes. Vous l'aimez comment? C'est celui qui garde mes commandements qui m'aime. Il ne faut pas dire que vous aimez Dieu. Il faut arrêter de mentir à vous-même. Vous aimez Dieu comment? Tu l'aimes comment? Verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Ouais, il insiste. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Premièrement, il dit, l'amour que tu as pour Dieu va faire que tu vas connaître Dieu. Il dit, si tu continues à l'aimer, maintenant, le Fils et le Père vont se manifester de telle manière que tu sauras qu'ils sont réels, ils vont venir vivre chez vous. Mon ami, mon frère. Ça, c'est le premier élément. Donc, on voit, arrêtez de dire à Dieu, il faut m'aimer. Il a dit qu'il a prouvé son amour. Romains 5, 8, ce verset-là m'a aidé dans les premières années de ma vie. Romains 5, 8. Il dit quoi? Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, donne-lui la preuve de ton amour aussi. Voilà la preuve de l'amour de Dieu. Quelle est la preuve de ton amour pour nous? En venant à l'église, ça c'est pas une preuve d'amour. En restant à la maison, c'est pas une preuve d'amour. Non, mon ami. Dieu te donne la preuve de son amour. Et il attend en retour la preuve de ton amour. C'est ça le mariage? C'est ça le mariage? Donne-moi la preuve de ton amour. Voici mon amour. Donne-moi la preuve de ton amour. Donne-moi la preuve. Voilà, frères et sœurs. Donc, il ne faut plus jamais oublier dans ta vie. Quand tu dis, ah, Dieu a tant aimé le monde, Dieu, il faut m'aimer, mon mari, il faut m'aimer, ma femme, il faut m'aimer. Mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes Dieu? La seule preuve, il te dit, garde mes paroles. Regarde ta vie et tu gardes ses paroles. Est-ce que tu gardes ses paroles? C'est pas la peine. Lui, il t'a donné la preuve de son amour. Il te dit, la preuve de ton amour, c'est quand tu gardes mes paroles. Ce n'est pas dit que tu pourras tout faire, mais est-ce que tu as la volonté
de faire ce que je te dis. Même dans ta faiblesse, fais-le. Moi, je saurais que ta motivation est bonne. Même si tu n'as pas tout pu faire, je sais que ta motivation est bonne. Réfléchissez un peu. Ah, moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu où? Tu l'aimes où? Celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses paroles. Il ne faut plus jamais oublier ça. Il ne faut pas venir me dire un jour que toi tu aimes Dieu. Ah, c'est sentimental. C'est sentimental. Alors, si tu aimes Dieu, quelle est la relation entre ton mari et toi? Il dit, si tu m'aimes moi, tu n'arrives pas à aimer les gens que tu vois physiquement, donc tu ne m'aimes pas, tu mens. Tu es un menteur. C'est qui dans 1 Jean? 1 Jean. Continuons. Mon frère, ma soeur. Alors, aimer Dieu, quand j'aime Dieu, je vais découvrir des choses que je voulais par la prière, et que c'est l'amour qui me donne ça. Je n'aime pas Dieu, mais je prie pour qu'il me donne des choses. À un moment donné, il est frustré. Il est frustré. C'est-à-dire que tu ne t'intéresses pas à son caractère, ce qu'il est, ce qu'il est. Ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il peut te donner. Ce qu'il peut arranger pour toi. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Regardons maintenant. On va ouvrir la Bible dans le psaume 91. On va lire le psaume 91 à partir du verset 14. Et on va voir là-bas 7 choses. Psaume 91. Puis c'est notre message. Voilà. On va le lire verset par verset. Et puis on va revenir pour maintenant aller dans l'explication de ces versets. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, puisque tu m'aimes. C'est-à-dire que il est en train de parler à toi et à moi, puisqu'il m'aime. Mais en ce temps ici, il a dit, le psalmiste dit, puisqu'il m'aime. Dieu dit, puisque le type la même, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Attendez maintenant, on va aller point par point. Ça, c'est les avantages de l'amour que tu as pour Dieu. Dieu a déjà fait ça pour toi en Christ. Il t'a, écoutez-moi, il y a 2 choses. L'amour de Dieu t'a délivré de la puissance de Satan. L'amour de Dieu a fait de grandes choses pour toi pour t'amener dans le royaume des cieux. Chaque jour maintenant que tu dois vivre là, Dieu dit maintenant, ce n'est plus mon amour qui continue. Ton amour doit prendre la relève pour que ta vie soit bien. Ah bon? Mais oui! Ce n'est plus mon amour. Non. Maintenant que mon amour t'a amené, tu veux avancer? Je te donne mon amour là, en toi, pour que tu l'utilises pour m'aimer et que tu ailles de l'avant. Si tu ne fais pas ça, mon amour ne peut plus rien faire parce que mon amour a fait ces choses-là. Et maintenant, moi, j'attends que tu utilises mon amour que je t'ai donné là pour m'aimer et tu vas voir que tout ce que tu veux dans ta vie quotidienne, je vais le faire. Vous voyez les 2 aspects? Les 7 choses qui sont ici là.
sont déjà dans l'amour de Dieu pour nous. Ce sont des faits. Dieu les a faits. Pour que cette chose-là maintenant soit manifestée régulièrement, c'est l'amour que j'ai produit là qui va faire ça là. Pas la prière, hein? L'amour pour Dieu. Je n'ai pas prié pour que Dieu m'aime. Je n'ai pas prié pour aimer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il m'aime, puisqu'il a décidé de garder ma parole. Pourquoi? Puisque cette personne-là décide de garder mes commandements, mes paroles. Regarde, cette chose que je fais pour lui. Son assurance longue vie va commencer. L'assurance longue vie commence maintenant. Pourquoi? Parce que cet homme ou cette femme-là, écoutez ce que je vous dis là, il n'y a rien de compliqué. Dieu ne nous demande de rien faire. C'est lui d'abord qui vous a aimé. Quand il vous a aimé, vous êtes devenu son enfant. C'est lui encore qui prend son amour, il met en vous pour que vous puissiez l'aimer. Alors, est-ce que vous qui êtes marié là, quand vous êtes marié là, votre mari vous a donné un amour pour l'aimer? Mais Dieu fait mieux que votre mari. Dieu met son propre amour en vous pour que vous puissiez l'aimer. Il dit maintenant, l'amour que j'ai mis en toi là, quand tu m'aimes là, ça sera l'assurance pour ta vie. Ça sera l'assurance pour ta vie. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ne prie pas d'abord. Assois-toi et regarde ce que la Bible te dit. Dieu m'a aimé. Il n'y a aucun doute en ça. Est-ce que j'aime Dieu? Voici le vrai problème. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Il y a 2000 ans, Dieu a manifesté son amour. Il y a 2000 ans, des milliards d'hommes comme toi et moi ont expérimenté l'amour de Dieu. Et se sont arrêtés devant des bourreaux. Et ces bourreaux ont demandé à ces gens-là, est-ce que tu crois en Jésus encore? En ce temps, ils avaient les coupes arrêtées. Est-ce que tu crois que Jésus est le Messie? Ces gens ont dit, si vous voulez tuer moi, mais je veux croire parce que je l'aime. Des milliards d'hommes, avant toi et moi, ont montré la preuve de leur amour à Dieu. La Bible est un livre d'amour pour Dieu. Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu pour nous. L'autre aspect de la Bible, c'est l'amour de Dieu pour l'amour des hommes pour Dieu. C'est pourquoi les Moïse ont accepté de partir. Ils ont tellement aimé Dieu qu'il a rêvé d'être le prochain pharaon. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tellement aimé Dieu qu'ils ont refusé de faire des compromis. Ils ont dit non, Dieu a dit de ne pas adorer des statues. Je n'adorerai pas des statues. J'aime Dieu. Alors, revenons au commencement. Le psaume 91 là. Puisqu'il m'aime. Dieu dit, puisque tu m'aimes. Vous m'entendez? Puisque tu m'aimes, vous qui êtes à la télévision, vous qui nous suivez là, Dieu vous parle. Il dit qu'on ne vous aime pas, Dieu ne vous aime pas. Dieu vous pose la question, est-ce que vous l'aimez? Vous faites des coups bas contre Dieu. Vous faites des compromis contre Dieu. Et vous voulez qu'on vous aime malgré ça. Dieu te pose la question. On n'a qu'à continuer à t'aimer ça là. Ça va aider ta vie. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est fermer les yeux sur ce qui est en train de détruire quelqu'un. Un vrai ami dénonce les problèmes de son ami. Un ami ne caresse pas les choses de son ami qui peuvent le tuer. Ça, c'est important que nous comprenions. Alors, regardons. Puisqu'il m'aime,
Qui parle ainsi? ya kan so ban gwamnati tonda woto C'est lui qui parle, c'est lui qui a donné les 7 choses de l'assurance longue vie là. han kwan ni ton temban kaseta na yi yo soba Il faut, mais si tu vas dans une société d'assurance, wan ken so d'assurance pourra tu vas trouver tout juste une petite, une maisonnette. to nya do gilga Un simple ouvrier qui est assis là-bas. tan tumle zibela Il n'a même pas un bureau, un bon bureau. pour batar bureau Il te tirangin dit que lui, il peut assurer, faire assurance vie. yeten an geta fofu ma yel han yora Il teka peut assurer 20 millions, 30 millions. yeta met fo yamino Le gars est assis. ta soba zin Le bureau là est poussiéreux. hali meng bureau ya tom Il y a des toiles d'araignée partout. te sol sabe zinga fan gambe Toi-même, tu le regardes, un sac complètement vieux. fo menga ngeta yolga korga ya kodle Est-ce que tu peux assurer ta vie? nyawa tenge fo ma yelle yel Est-ce que tu vas accepter de s'asseoir? fo na sakal zinde Est-ce que tu vas remplir ces papiers-là? fo na ninga yuro seba zutu Alors, quand quelqu'un qui te parle comme ça, quelqu'un te dit, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu viens dans ma société d'assurance, si tu rentres dans ma société d'assurance par le salut et que tu acceptes de venir t'asseoir et lire les conditions pour mon assurance longue vie, et tu dis oui, j'accepte les conditions de cette assurance longue vie, et tu donnes ton accord, alors la personne te dit, je te dis qui je suis, pour te délivrer, te donner longue vie, et toutes les 7 choses là. Alors, il faut savoir qui t'a parlé. Regarde, qui te parle? Qui te parle dans cette partie de la Bible? Celui qui te parle là, il a déjà parlé à quelqu'un avant toi. Cet homme-là s'appelait Abraham. Il a dit à cet homme-là, il dit, jeune homme, regarde-moi, regarde-moi. Tu es un adorateur d'idoles. Moi, je n'aime pas ça. Mais à cause de ton ignorance, je ne vais pas te détruire. Je vais te faire sortir de l'ignorance. Je vais te donner la connaissance. Mais avec la connaissance maintenant, je ne permettrai plus que tu continues à adorer les idoles. Parce que j'ai une destinée pour toi. Et Abraham s'est assis. Abraham a regardé ses idoles. Il regardait à celui qui lui parle là. Abraham a vu ce que Dieu a dit, assurance longue vie à Abraham là. Je te bénirai. Je ferai toi une source de bénédiction. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Et toutes les nations de la terre. Abraham. Il dit, mais tu t'appelles qui? Il a dit à Abraham, je m'appelle El Shaddai. El Shaddai veut dire quoi? Tout puissant et tout suffisant. Abraham dit, je souscris à l'assurance longue vie. Si un homme, si quelqu'un te dit que lui il est le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant, qui est capable de prendre ta destinée, de te sortir de l'animisme, de te sortir du paganisme, pour faire de toi un homme dont le nom sera dans le monde entier. Alors si tu joues à cet homme-là, c'est que tu es un insensé. Si un homme te dit, quelqu'un te dit, qu'il va te prendre d'un village reculé, il va étendre ton nom dans le monde entier. Il va faire que toutes les nations de la terre vont te connaître. Il va faire que quiconque te maudit sera maudit. Quiconque te bénit sera béni. Si toi tu joues avec cette personne-là, c'est que tu es un insensé. Et ce même Dieu-là vous parle ce matin. Ce même Dieu-là vous parle ce matin. Sérieusement. Si vous jouez avec ça là, vous jouez avec votre vie. Comprenez? Abraham s'est assis. Il dit, mais jusqu'à présent, je n'ai pas compris. Hein? C'est pourquoi je ne souscrivais pas à ton assurance. Quand tu m'as donné le papier, là, je ne mettais pas ma signature en bas. J'hésitais. Parce que entre toi et mes idoles, là, je ne sais pas qui est le plus fort. Mais ce que tu viens de me dire là, et ce que tu m'as dit là, que tu es capable de changer mon nom et mon identité. Moi, je souscris. Quand Abraham a souscrit là, ce que Dieu a dit là, il n'a pas eu l'assurance longue vie. Il n'a pas eu l'assurance longue vie. Vous jouez, vous dites, il y a telle personne qui est partie, telle personne qui est dans.
Est-ce qu'il a souscrit à l'assurance longue vie? Linga akien inyo wo ka voim se pour. Jouez. Vous ne voulez pas parler à vos... vous ne voulez pas me dire la vérité à vos amis et tout. Est-ce qu'ils ont souscrit à l'assurance longue vie? L'assurance longue vie. Il t'a aimé. Et te dit maintenant, il te propose un contrat. Assois-toi, lis les termes du contrat. Le premier terme du contrat, 1 mois seulement. Si tu m'aimes, je te garantis la délivrance, je te garantis la longue vie, je te garantis le salut, je te garantis la défaite des ennemis, je te garantis tout ça. 1 mois seulement. Regardez, 1 mois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre où je suis en train de vous amener? On dirait que vous ne comprenez pas. Quand j'ai commencé par la peur, le pardon, vous ne savez pas où je suis en train de vous amener. Ce message d'aujourd'hui n'aura pas de valeur si je n'ai pas parlé de pardon et de peur. Suivez-moi seulement. Vous comprenez? Mon frère, ma soeur, Abraham a souscrit à ça. C'est même qui vous demande de souscrire aujourd'hui, de prendre la décision. Jusqu'à présent, vous devez compter sur l'amour de Dieu. Vous n'avez jamais décidé d'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre... Vous n'avez jamais fait ça. Si vous souscrivez à l'assurance que Dieu m'a dit de vous présenter aujourd'hui, en souscrivant à ça, pour dire, moi aussi je décide de t'aimer de tout mon cœur, comme toi tu m'as aimé de tout ton cœur. Tu m'as aimé en donnant chose, je t'assure que tu quittes ce lieu-là avec cette assurance-là. C'est pas fini. Il a dit à Abraham qu'il est le Dieu El Shaddai. Ce même Dieu-là, un jour, il avait des amis. Marthe, Marie et Lazare. Il est venu sous la forme d'un homme. Jésus. Mais c'est toujours le même Dieu là, El Shaddai. Et un jour, Lazare a un problème. À la fin, Lazare est mort. Il dit, on va aller réveiller Lazare. Mais pour réveiller Lazare là, d'abord il se présente. Il dit, vous savez qui je suis? Je m'appelle la résurrection et la vie. Il n'a pas dit je donne, hein. C'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Je vous pose la question maintenant. Écoutez-moi. Quelqu'un qui s'appelle résurrection, quelqu'un qui s'appelle vie, est-ce que la mort peut le détruire? Est-ce que la mort était un problème pour lui? Pour que vous compreniez. Alors, quand il est mort pour qui? Pour qu'il meure là, Jésus ne peut pas mourir. Jamais. Tant qu'il n'a pas de péché, il ne peut pas mourir. Vous le savez dans la Bible, hein? Jamais. Pour qu'il meure, il a fallu qu'il devienne péché. Pour que la mort puisse rentrer. Parce que la maladie, la mort, ont pour père Satan et pour mère le péché. Tu m'entends? Tout péché que tu commets, c'est-à-dire ça vient, toute maladie que tu as, toute chose que tu as, pauvreté là, ça vient du père Satan et de la maman péché. Chaque fois que ces deux se mettent d'accord, ça produit la maladie, la mort, la pauvreté, la malédiction. Tu comprends? Et tu comprends ça? Ok. Alors, c'est Jésus-là, je résume. Maintenant, Dieu l'a fait, son père l'a fait devenir péché. Il a la croix. Maintenant, il peut mourir. Parce qu'il est devenu péché. Mais comme il s'appelle résurrection et vie, il est mort pour toi et moi. Il n'est pas mort pour lui.
Ça là, c'est une exception dans sa vie. Kada ya boum ne ba si La ala mort de pour Jésus, c'est une exception Jésus pour pour toi et boum ne moi. ba si ala ma la fo Il est immortel. Dit ne pas qui doit. Il est l'auteur de la vie éternelle. Dit men ko fu Il est devenu mortel a dit le branin qui diga par l'amour qu'il a pour nous. nonglu ta ton yinga Par l'amour qu'il a pour nous, nonglu ta ton il yinga a accepté d'être mortel. ab sakka yi nin qui doit fo la ma Mais quand il a accompli la volonté, il a tellement aimé son Père qu'il a accepté de mourir. Il a montré l'amour qu'il a pour le Père et pour nous, qu'il a accepté de mourir. ab ya sakka ba no wa ba nong bam la tomba un sac wuli ke ba to no nga ba en qui fo la ma yinga. Mais comme il s'appelle résurrection et vie, La bam yura ya vour la vie ma yinga. quand on l'a enterré, Wa mumbaya. le Père avait dit qu'il doit faire 3 jours seulement dans le tombeau. 3 jours, il a été gardé prisonnier. Un prisonnier, c'est quelqu'un qu'on amène par la force dans un endroit. Mais le 3e jour, le Père avait déjà dit que le 3e jour, le tribunal céleste va siéger. Et on va voir si ce que tu as fait là peut justifier les hommes. Le 3e jour, le tribunal céleste a siégé. Et la cour céleste, qui est supérieure à toute cour constitutionnelle, la cour céleste a décidé que ce que Jésus a fait là était valable pour que tous les hommes soient sauvés et justifiés. L'exécuteur du jugement de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Père a dit au Saint-Esprit, c'est moi le grand juge. Toi, va exécuter. Le Saint-Esprit est venu dans le séjour des morts. Là où il y avait Satan. Satan tenait quoi? Si vous lisez dans Hébreux 2:14, il dit qu'il avait la puissance de la mort. Il avait les clés de la mort et du séjour des morts. Vous entendez? C'est pourquoi les hommes tremblaient devant lui. Parce que c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a la puissance. Jésus, et il avait cette puissance, il a amené Jésus à cette mort. Le voilà maintenant, le Saint-Esprit descend dans le séjour des morts. Et dès qu'il rentre, l'âme de Jésus revient à la vie. Alors Jésus réclame quoi? Il réclame quoi? La clé. Il dit à Satan, ce que j'ai fait à la croix de Calvaire, c'était ta défaite. Satan dit, hein? C'était ta comme je t'ai défait là-bas, maintenant je vais te dépouiller. Je vais te dépouiller. Il l'a dépouillé de quoi? La puissance de la mort, l'autorité. Il a dit maintenant, ce qui te donnait la force, c'est les clés là. Donne-moi les clés. Le vaincu n'a pas droit aux clés. C'est le vainqueur qui a droit aux clés. Est-ce que vous entendez? Celui qui est vaincu n'a droit à aucune clé. Il a pris la clé. Il a pris la clé. Et quand il sortait avec le Saint-Esprit, il a dit, Saint-Esprit, attends. C'est pas fini. Passons au tombeau de Joseph d'Arimathée. Je vais récupérer mon corps. Vous entendez? Ils sont allés au tombeau de Joseph. Il a fait quoi? Il est rentré dans son corps. Il dit, corps, lève-toi, lève-toi. Enveloppe, lève-toi. Le corps n'est pas vous, le corps c'est votre enveloppe. C'est ton corps qui est dans le tombeau. Mais pour qu'on le voit, il faut qu'il ait un corps, non? Il est parti récupérer son corps. Il est rentré dans son corps pour que les gens le reconnaissent. Il est rentré dans son corps. Alors cet homme-là, c'est celui qui vous garantit qu'il va vous donner long jour, rassasié de long jour. Mais il vous dit à condition que vous le... Est-ce qu'il a dit c'est l'amour de Dieu qui fait ça? C'est votre amour qui fait ça. C'est pourquoi vous vous dites en train d'accuser Dieu, donne-moi ça. Dieu dit non, non, non. Mets-toi à ta place. Ce que tu veux là, commence à m'aimer. Écoutez ça, hein.
Vous êtes en train de faire un combat qui ne marchera pas. Yam da zabra yam pana tonre pana zemse. Ce combat est perdu d'avance. Zabra yam ze kwanga lam ti passé. Il te dit ici, si tu m'aimes, Ka fo han nonga man. moi je t'ai aimé. Mami mana nonga. Si toi aussi tu m'aimes, Fo ma nonga man. moi je t'ai aimé, Mama nonga je t'ai donné au moins 7 choses. Ko fo bumba yo. Si toi tu m'aimes, Fo nonga man. je te redonne les 7 choses là. Ko da fo bunka yo poya. Ah Seigneur, il faut m'aimer. Non, non, non. Ay Je seba t'ai nonga déjà aimé. man. Mam ze man nonga fois. C'est pourquoi Yana ke. j'ai pris l'amour là. Puisque nous on est au ciel maintenant. Ton be yingil mo sa. Le Fils et le Père, on est au ciel. Bambe sa sa. J'ai pris l'amour que j'ai étudié pour t'aimer là. Nous même talam no. Que Jésus a utilisé pour t'aimer là. Par le Saint-Esprit, le même amour que nous avons utilisé là, je l'ai mis où? En toi. Et toi aussi, utilise ce même amour là. Jésus a pu l'utiliser, non? Quand on insultait Jésus, continuez à aimer. Quand on le disait Belzébul, il continuait à aimer. Avec quel amour? L'amour du Père. Naturellement, il n'a pas cet amour là. Né de Marie n'a pas cet amour là. Non, mon ami. C'est quand le Saint-Esprit est venu en lui que lui aussi il a eu l'amour là. C'est pourquoi il n'a pas commencé son ministère avant le Saint-Esprit. Maintenant, quand on l'insultait, l'amour pardonne. L'amour excuse tout. C'est pourquoi il partait comme ça. Jésus n'est pas une exception. Non, mon frère. Quand tu pinçais le corps de Jésus, il avait mal. Il n'a pas un corps, un autre corps. Quand on le giflait, il était vexé. Mais il pardonnait. Quand on mentait sur lui, il pardonnait. Quand on a dit qu'il est Belzébul, il pardonnait. À cause de quoi? L'amour qui est en lui. Maintenant qu'il a fini, il est monté au ciel. Il a dit quoi? Papa, on va donner le même amour à ces gens-là. Et le Saint-Esprit qui est venu en Jésus là, avec le même amour là, le même Saint-Esprit est venu en toi avec le même amour. Et pour que tu puisses obéir. Et toi tu refuses. L'amour obéit. L'amour obéit. L'amour obéit. Vous voulez aller prier pour faire quoi? Vous voulez prier là pour faire quoi? L'amour est en vous. On dit aime-moi, je te délivrerai. Est-ce qu'on n'a pas de combat spirituel? Aime-moi, je te délivrerai. Aime-moi. Alors, puisqu'on a vu ce Dieu là, ce Dieu qui est tout suffisant, tout puissant, Abraham l'a découvert. Jésus est venu manifester ça sur la terre. Regardons le premier élément maintenant. Il dit, puisque tu m'aimes, je vais te délivrer. Voyons ça maintenant. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas délivrés? Ce que Jésus a fait à la croix, c'est un fait, nous sommes délivrés. C'est ton amour qui prend possession de la vie. Tu comprends? C'est l'amour que tu as pour Dieu là qui prend possession de ta délivrance que Dieu a déjà réalisé. Tout ce que Dieu a dit, c'est déjà fait. La longue vie là, tout est déjà là. Mais tu peux écourter ta vie et mourir parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu peux écourter ta vie et mourir sans avoir longue vie. Sans avoir longue vie. Parce que quelque part ça n'a pas marché. Tu n'as pas aimé Dieu. Regardons Daniel 3. On leur dit de se tenir prêts. Dès qu'ils vont entendre le son de la trompette, ils doivent adorer quoi? Ils doivent adorer quoi? Une statue. Vous entendez? Ils doivent adorer, aimer une statue. Il dit, si vous ne l'adorez pas, si vous n'adorez pas la statue, la suite sûrement, la suite, mon ami, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et il dit maintenant, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Regardez votre situation. Vous affrontez des situations comme ça régulièrement et vous faites la honte à Dieu. Et regardez. On ne te demande pas de prier ici. On te demande de faire un choix. D'aimer son Dieu en adorant la statue ou de refuser de se prosterner
Montrer que tu aimes ton Dieu. Ça qu'on te demande. Tu ne demandes rien. Ou vous l'adorez. Vous êtes sain et sauf. Ou vous ne l'adorez pas. Voilà le feu qui vous attend. Il ne peut pas prier. Bon, quelle prière? Dieu a dit, si vous m'aimez, je vous. Si vous m'aimez, je vous. Et la suite. On va voir s'ils vont aimer Dieu. Tous les versets que je t'ai donnés n'ont pas besoin de te... Ils ont répondu, les trois amis là. On n'a pas besoin de te répondre dessus au roi. Le grand roi, on n'a pas besoin de te répondre. On ne va même pas aller prier. On ne va même pas te répondre. On va aller prier. Ah, allons prier, on est en danger. Quel pays est en danger? C'est trop tard. Si tu ne vas pas prier avant, quel pays est en danger? Tu vas sortir quel pays en danger? Vous êtes sorti quel pays en danger? La suite. La suite, mon frère. Voici. Notre Dieu que nous servons peut nous, voyez le mot, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous... Le Dieu que nous aimons. Parce que la Bible dit que tu aimeras Dieu et tu vas le servir. Si on... Vous voyez là, frère. Vous voyez là. Regardez-les. Il y a un feu qui est devant. Quand ils ont dit ça, le roi s'est fâché. On a chauffé le feu. Et on a dit à 3 personnes de prendre les Daniel, les Shadrach là, mettre dans le feu. Les 3 qui les ont mis dans le feu, ils ont été quoi? Brûlés. C'est tant que vous n'avez pas vu Dieu tel qu'il est là, vous ne pouvez pas l'aimer. Si vous avez un Dieu comme ça là, quand on vous fait quelque chose, vous ne pouvez pas l'aimer. Si vous le voyez tel qu'il est là, quelle que soit la chose, vous passez. Regardez. Les versets qui viennent, il dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Tout le monde était là. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinaire chaude, la flamme tua les hommes qui avaient jeté. Et ils ne sont pas dans le feu, la flamme les tue, et ceux qui sont dans le feu, ils ne sont pas tués. Pourquoi? Ils sont allés faire un jeûne d'Esther. Ils ont fait un combat. Il a dit, puisqu'il m'aime, je le... Puisque tu l'aimes, il va te... Et l'aimer veut dire quoi? Tu n'adoreras pas de faux dieux. Oui ou non? Tu vas adorer le seul Dieu. En disant que tu vas l'adorer lui seul. Lui seul va faire quoi? Puisqu'il est le Dieu tout suffisant. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu capable de vous donner la mort. Est-ce que tu peux rester dans le feu? Celui qui a créé le feu va permettre que le feu tue son enfant. Est-ce que les adorateurs de Dieu peuvent être tués par le feu? Regardez. Regardez la suite, le roi, regarde la suite, le roi. Ils tombèrent au milieu de la fournaise Adam. Continue mon frère. Ils sont tombés. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Qui est effrayé maintenant? La paix dans quel camp? La paix dans le camp du roi. Oui ou non? C'est ça. La peur sera dans le camp de vos ennemis. J'ai dit que lorsque vous dites que vous allez aujourd'hui, vous allez signer le contrat d'assurance longue vie là, que vous décidez de l'aimer, la peur part dans le camp de vos ennemis. La peur rentre dans leur camp. Ils vont savoir que tu es enfant de Dieu. Ils vont voir la gloire de Dieu sur toi. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur, asseyez-vous, asseyez-vous. Il est dit là, il fut effrayé. Et enlevez-moi ces titres-là d'abord. Il fut effrayé. Et se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Les conseillers ont dit oui au roi, certainement. La suite, mon ami. Alors,
Il reprit et dit, allez mon gars, mais eh bien, ah, c'est bien. je vois 4 hommes sans lien M'amener ne va n'a pour un patal l'autre. qui marchent au milieu du feu Après la bombe était et qui n'ont point de mal. la bombe pas Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Quand il a dit qu'il va te délivrer là, tes ennemis là, quand ils vont te regarder, ils vont voir le Seigneur en toi. Ils vont voir la présence des anges avec toi. Ils ne pourront pas te toucher. J'ai dit qu'il va te délivrer. Que ta délivrance est rassurée. J'ai dit que malgré tous les complots, Dieu te délivre. Dieu te bénit. Tes adversaires ne peuvent rien contre toi. Aucun feu satanique ne peut te détruire au nom de Jésus. Aimez-le simplement. Dis-lui simplement, Seigneur, moi je t'aime. J'ai décidé. Je comprends maintenant l'amour. L'amour est très fort. Moi je priais. Je jeûnais. Alors que tu avais la solution. Qui est simplement l'amour. Désormais, je vais t'aimer. Amen. Assois-toi mon frère. Assois-toi. Regardez. Délivré. Daniel 6 maintenant. On va arriver à l'homme Daniel lui-même. Daniel lui-même. Il y a beaucoup de feux que l'ennemi veut mettre. Mais vous avez peur, vous commencez à aller courir dans les groupes de prière. Les groupes de prière peuvent vous arracher. Mais si vous n'aimez pas Dieu là, quel est le prophète qui va vous délivrer? Puisque le roi a dit, quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Il a défié qui? Il défie votre Dieu. Et ils vont réussir. Dans ton quartier, quelqu'un t'a insulté, que toi là, tu vas voir. Dis-lui mon ami. Mon Dieu là n'a pas peur. Mon Dieu là ne tremble pas. C'est que souvent on voulait faire des compromis. C'est ça qui fait que vous avez, Dieu vous laisse tranquille. Daniel 6. Ils ont dit, ah bon, les 3 amis de Daniel n'ont peut rien, mais lui, Daniel on va l'avoir. Alors le roi ordonna qu'on amena Daniel et qu'on le jette. Parce que lui aussi il veut pas. On dit de ne pas prier. Lui dit il prie. Lui il aime Dieu. Il prie. Comment? Tu ne dois pas prier. On doit prier qui? On dit le roi. Il dit moi, prier un roi. Ça ne va pas chez lui. Je vais prier. Et c'est en ce moment même que les gens le surveillent. Il ouvrait ses fenêtres. Il ouvre ses fenêtres. Il dit Alléluia. Les gens ont dit on l'a pris. Roi. Le gars là, il continue à prier. On dit ah bon? Le roi était découragé. Parce qu'il sait que c'est la jalousie. Il ne peut pas. Bon. Il ne peut pas faire autrement. Ce sont les lois de son pays comme ça. Bon, il va exécuter. Mais avant d'exécuter, il dit à Daniel que ton Dieu là te délivre. Même le roi, lui n'a pas fait comme Nebuchadnezzar. Ça, c'est le roi Darius maintenant. Lui, il dit ton Dieu là n'a qu'à te délivrer. Parce qu'on a entendu parler de lui. Dans le feu là, ils ont été brûlés. Moi, je n'ai pas envie d'être brûlé. Mais comme le peuple m'a élu, j'ai obéi au peuple là. Mais maintenant, Daniel, que ton Dieu là te délivre. Écoutez, on va le prendre lui aussi. Amène la partie où on va le prendre. On l'a jeté, Daniel. On a mis une pierre dessus. Regardez le roi. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son seau. Son tampon. Il dit non, le gars n'est pas n'importe qui. Il ne peut pas mourir comme ça. S'il doit mourir là, il a dit de mettre une pierre tombale. Il a mis son seau dessus. Ça, c'est un vaillant homme. Il ne peut pas mourir comme ça. Donc, il y a des moments, même les rois de ce monde-là vont reconnaître qui vous êtes. Alors, en ce moment-là, regarde. Et le roi n'a pas dormi. Toute la nuit, il est tourmenté. Toute la nuit, il est tourmenté. Alors, quand
Il n'a pas fait venir des femmes ni rien. Parce qu'il ne parle pas pienera ba. Verset 19. Verset pila ouais. Le matin de bonheur. Verset 19. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipiter à la fosse au lion. Il est parti à la fosse au lion. Et la suite. Qu'est-ce qu'il va dire? En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi a pris la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te... Oui ou non? Tout lion qui se lève contre vous. Hey! Hey! Tout lion satanique, quand il va s'élever contre vous, quand il va s'élever, les lions sans crocs et sans griffes, ils sont autour de vous dans vos quartiers, dans vos services, cherchant par tous les moyens pour vous créer des problèmes. N'ayez pas peur. Chaque fois que vous serez dans la fosse au lion, sachez que le lion de la tribu de Juda est là. Alléluia. Amen. Dites simplement au lion de la tribu de Juda. Oh grand lion, il rugit maintenant. Quand il va faire... Alléluia. Tous les lions sataniques, quand ils ont vu le lion de la tribu de Juda, ils sont fait quoi? Ils se sont couchés. Tous les lions que les hommes, Satan, ont suscité contre vous pour vous détruire, sont couchés à vos pieds au nom de Christ. Sont couchés à vos pieds au nom de Christ Jésus. Et ils sont couchés à vos pieds. Et alors, vous allez prendre une photo en mettant vos pieds dessus. Tu écoutes, tu vois, les lions sataniques là sont sous nos pieds. Et tu poses ton pied et tu fais maintenant comme ça. Photographier. Photographier. Il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Les lions sataniques sont sous mes pieds. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le... Puisque tu l'aimes, il te... Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à ça? Non. Assois-toi et aime-le simplement. Assois-toi et aime-le simplement. Oh oui mon ami. Rien. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 91 verset 3, il dit qu'il te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Dans le psaume 103 verset 4, il a parlé de là-bas aussi. Il a parlé qui te délivre de la force, la force te délivre. Alors il a dit je te délivrerai. Deuxième chose, il dit puisque tu m'aimes et tu connais mon nom, je te protégerai. Mais moi je suis allé prier, pasteur. Oui, tu as prié. Est-ce que tu as été protégé? C'est lui qui sait que s'il aime Dieu, il est protégé. Il n'a pas besoin de faire de longues prières. Dieu a parlé. Il aime-moi et moi je te protège. Il n'a pas d'aller prier. Non. Aime-moi. Aime-moi. Et je te protégerai. Pourquoi? Il dit je te protégerai. Parce que son nom est une tour forte. Il dit parce que tu connais mon nom. Son nom c'est Jésus.
Et ce nom-là est quoi? La yukanya boy. Dans le Proverbe 18, 10, il dit que le nom de l'Éternel est une tour. Et quand on se réfugie, est-ce qu'on peut nous atteindre? Jamais. Personne ne peut nous atteindre. Personne. Personne ne peut nous atteindre. Quand on prend le nom de Jésus-Christ comme notre protection, le nom de l'Éternel. Dans le psaume 20, verset 2, c'est la même chose que le psalmiste dit. Le psaume 20, verset 2, le psalmiste dit la même chose. Et dans 2 Samuel 8, verset 6 et 4, que du sanctuaire il t'envoie son secours, que de Sion il te soutienne. 2 Samuel 8, verset 6. Partout où David partait, ça concerne la vie de David. 2 Samuel 8, verset 6. Partout où David partait, partout, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Voici la protection divine. Il était entouré par des ennemis. Puisque David a décidé d'aimer Dieu, Dieu aussi a décidé de le protéger partout où il va aller. Le verset 14, c'est la même chose. Frères et sœurs, ne venez pas croiser les bras et dire à Dieu, Dieu n'est pas votre garçon de course. Pour dire à Dieu, fais ça, fais ça. Non, vous ne pouvez pas dire à Dieu de faire ça. Dieu vous dit, j'ai décidé souverainement de vous aimer. Et ce premier amour-là a fait que vous êtes devenus sauvés. Vous êtes délivrés de vos ennemis, de vos maladies. Oui, mais votre marche quotidienne, il faut faire attention. Je vous ai délivré, je vous ai guéri. Mais je n'ai pas dit que vous ne serez plus malade. C'est à vous de vous garder. Le moyen de garder contre la maladie, de vous garder contre vos ennemis, c'est de décider de m'aimer seulement. C'est l'assurance longue vie comme ça. C'est l'assurance longue vie. Je vais te délivrer. Je vais te protéger. Puis tu connais mon nom, mon frère, ma soeur. Et troisième chose, Dieu, quand il a dit je vais te protéger, il a dit tu vas m'invoquer et je te répondrai. Ah, maintenant, dans tes besoins, quand tu commences à prier Dieu maintenant, Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ne pars pas embêter Dieu avec tes petits bobos. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est la mendicité. N'allez pas passer votre temps à dire Dieu, tu vois, les adversaires sont là. Dieu te dit, aime-moi et laisse-moi m'occuper des adversaires. Maintenant, il dit ici, la prière ici, là, il dit, il y a des grandes choses que toi, tu n'as jamais demandé. Il est en train de demander des petites choses tout le temps. Sauve mon enfant, amène mon mari ici. C'est quoi ça? Et les grandes choses, les choses que vous ne connaissez pas, les choses cachées que j'ai préparées. Mais vos prières là, tout le temps, c'est sur des choses que vous voulez pour vous-même. Il dit non, invoque-moi. Puis tu m'aimes là, tu sais que je pourvois tes besoins. Maintenant, invoque-moi et je te répondrai. Il dit, je t'annoncerai. Non, la prière est faite pourquoi? Pour que Dieu vienne te parler. Comme Élie, quand Élie a prié pour sa nation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu lui annoncer les choses qui vont se passer dans la nation. C'est ça les bons intercesseurs. Dieu, c'est pourquoi il a annoncé à Abraham ce qu'il est venu faire à Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas annoncé à Abraham dans Genèse 15 ou 17. Non, il a annoncé ça plus tard quand Abraham a eu un changement de nom et quand il a commencé à marcher, il a obéi à Dieu. Quand il s'est séparé de Agar, c'est en ce moment que les grands secrets sont venus. Tout Agar dont vous ne séparez pas est le blocage de votre vie et vous en prenez à tout le monde, mais c'est Agar qui est votre voile. Donc, si vous ne vous séparez pas,
vous ne pouvez pas avancer avec Dieu. Mais est-ce que vous pouvez dire le contraire? Si, tant qu'Abraham reste avec Agar, est-ce qu'il y aura Isaac? S'il n'y a pas Isaac, tout ce que Dieu a dit dans Genèse 12, là, ça peut se faire. On dit des nations. Il a dit que tout ça, c'est avec qui? Avec Sarah. Maintenant, Sarah est mise de côté. Ça peut aller. Et à un moment donné, quand Abraham n'était pas encore mûr, il s'en prenait à Dieu. Il a dit quoi? Qu'Ismaël vive. Dieu, laisse-moi affaire de Isaac là, laisse-moi. Ismaël vive. Il dit, hein? Mon gars, tu es devenu comme ça maintenant. Il dit, ah bon? Tu es devenu comme ça. Quand je te parlais dans Genèse 12, là, Agar était là. Qui était là? C'est Sarah. Tu as eu un enfant avec Sarah? Il dit non. Il dit, mais non, c'est bon comme ça. Ah, toi, tu aimes ça. Tu aimes les petites bénédictions. La plupart des chrétiens sont bloqués à les petites bénédictions. Dieu te dit maintenant, avance. Délivrance, il le fait. Protection, il le fait. Laisse ça tomber. Aime-le seulement. Toi, tu veux prier pour la protection là. Est-ce que toi, tu vois les plans que tes adversaires font contre toi? Vous les voyez? Vous êtes au courant? Aimez seulement. Aimez-le. Tout ce que les gens font contre vous là, vous êtes au courant? Si vous n'êtes pas au courant, vous allez aller prier pourquoi? Vous allez partir prier seulement pour contre votre belle-mère. Ce n'est pas votre belle-mère qui est votre instant. Il y a des ennemis tapis ailleurs qui veulent détruire votre vie. Il dit, aime-moi seulement, je te protégerai, je te délivrerai. Il dit, maintenant, quand tu fais ça maintenant, comme tu m'aimes là, tu vas aller dire à Dieu, Papa bon Dieu, qu'est-ce que tu as sur ton cœur? C'est ça qu'on appelle la prière. Élie a dit, je vois que le pays ça ne va pas là. Selon toi, qu'est-ce que tu as sur ton cœur? Il dit, ah bon? Tu veux savoir ce que moi j'ai sur mon cœur? Bon, tu vas sortir, aller parler au roi. C'est la même chose. Arrêtez de demander des mendiants. Arrêtez. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai. Je vais te montrer des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Arrêtez de prier pour les choses que vous connaissez. Arrêtez. Vous priez, ça ne change pas. Dieu ne vous a pas créé pour tout le temps passer le temps à dire, Seigneur, tu vois, fais ça, fais ça, fais ça. Dieu n'est pas votre garçon de course. Il y a des grandes choses pour la nation. Il y a des grandes choses pour votre famille. Il y a des grandes choses pour votre travail. Vous ne partez pas pour demander à Dieu, je t'aime Seigneur. Dis-moi, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Pour ma famille, pour mes enfants, pour mon pays, pour ma nation. Qu'est-ce que tu as pour l'église? Des grandes choses. Des grandes choses. On dit des grandes choses, des choses cachées. Des choses qui sont sur le cœur de Dieu. Je cherche quelqu'un. Un homme qui se tient à la brèche. Un homme qui veut écouter ma voix. Un homme qui veut poser son oreille sur mon cœur pour voir le battement de mon cœur. Première chose, délivrance. C'est la chose la plus simple. Or, c'est ça que vous vous accrochez. Dieu dit, aime-moi seulement, te délivre. Deuxième chose, vous accrochez à la protection. Protège mes enfants. Dieu dit, aime-moi, je vais les protéger. Maintenant, troisième pas. Ça va en profondeur. L'eau là est maintenant ici. Délivrer, protéger, là c'est là-bas. C'est Ézéchiel 47. Vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas votre temps à dire demande. Non. Il dit va dans l'intercession. Ne pas prier pour que tes ennemis meurent. Non. Ne pas prier que ton mari là devienne fidèle. Laisse ça tomber. Ça c'est pas prière.
aime-moi. Faut une maman Je vais te protéger. Je vais te bénir. Maintenant, il y a des grandes choses que j'ai prévues pour ton pays, pour ton église, pour ta famille. Demande-moi ça. Tu ne les connais pas? Tu ne les connais pas? Parce que vous allez prier. Dieu n'a qu'à faire. C'est vous commandant de Dieu? Commandez Dieu. Mon frère, il te répondra. Quatrième chose, je serai avec lui dans la détresse. Dans la détresse. Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Regardons ce qu'il dit dans la détresse. Tu vois? Dans la détresse. Ça, ce n'est pas protection. Ça, ce n'est pas délivrance. La détresse, c'est quelque chose qui est en toi. Ne peut pas te délivrer de ça. Ne peut pas te protéger de ça. Ça, c'est les états de ton âme, de ton cœur. Là-bas, Dieu est avec toi dans la détresse. 34-20, là, qu'est-ce qu'il est écrit? 34-20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre de temps en temps. Est-ce que vous voyez? Ne confondez pas délivrance ici et détresse. Non, les gens confondent tout. Dieu délivre-moi. Dieu ne délivre pas. Il dit le malheur atteint le juste. Mais regarde bien, quand le malheur atteint le juste, c'est un problème personnel ou familial. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais Dieu va le délivrer. De quelle manière il va le délivrer? Ce n'est pas la même chose que le premier mot je te délivrerai. Je vous ai déjà donné l'exemple, je vais vous redonner deux témoignages encore. Je vous ai parlé de cette américaine noire là, au temps de l'esclavage. Un jour, sa fille de 16 ans, son maître a décidé de vendre sa fille de 16 ans au marché de l'esclavage. Cette maman était chrétienne. Son cœur était brisé. C'est de ça qu'on appelle la détresse. Des situations qui brisent votre cœur. Vous ne savez même plus quoi faire. Ça, ce n'est pas une protection. Ça, ce n'est pas la première délivrance. Ça, vous ne pouvez même pas invoquer le Seigneur. Vous ne pouvez même pas prier. Donc, vous voyez, nous sommes au quatrième élément. La détresse est là. Et on a amené sa fille au marché des esclaves. Et les acheteurs étaient là. Au moment où celui qui fait le truc s'est levé, il a présenté la petite fille de 16 ans là. Il dit voici maintenant, nous allons passer à la vente de cette jeune fille de 16 ans. Alors en ce moment, la maman a fait une simple prière de détresse. Elle a fermé ses yeux, elle a dit à Dieu, elle dit Seigneur Dieu, si tu avais les problèmes que j'ai maintenant, vous voyez là, si tu avais les problèmes que moi j'ai maintenant et que je puisse t'aider facilement, que toi tu le peux, moi j'allais le faire. Voilà la prière de l'amour. Il n'y a pas autre prière. C'est une prière courte. Oh Dieu. Si tu étais à ma place et que moi j'étais à ta place et que je pouvais t'aider facilement comme toi tu peux là, et que si j'appelais ton nom, j'allais t'aider. Et puis elle s'est arrêtée. Elle attendait dans la détresse. L'Éternel l'en délivre. L'Éternel l'en délivre. Le malheur atteint souvent le, mais l'Éternel en délivre toujours. Elle attendait. Est-ce que Dieu a dit qu'il en délivre toujours? D'où la délivrance va venir? Elle ne sait pas. On va vendre sa fille. Elle ne sait pas où la délivrance va venir. Tous les acheteurs étaient arrêtés. Regardez. Il y a un grand sénateur, un grand député, disons, qui était venu là, mais qui était un peu loin, avec son garçon de 15 ans. L'enfant a entendu ça. Il s'est arrêté.
Il dit, papa, prête-moi $10. Le papa dit, tu vas faire quoi ça? Non, donne-moi $10. C'est rapide, c'est urgent. Comme le papa est riche, il a enlevé $10, il a donné à l'enfant. Et puis il regarde. Qu'est-ce qu'il voit? L'enfant court. Le monsieur qui doit vendre là, il a levé le truc. L'enfant dit, j'achète cette jeune fille-là $10. Attendez. $10, ce n'est rien. Il y a des riches qui sont là. Quelqu'un aurait pu dire $1000. Mais quand il a dit $10 là, toute la foule qui était là, tout le monde était étonné. Un enfant de 15 ans qui va acheter une esclave de 16 ans. Donc, on dirait que tout le monde était paralysé. Le monsieur a dit une fois, personne. 2 fois, personne. 3 fois, personne. Il dit, adjugé. Il dit, écoutez. Il dit, garçon. Voilà la fille, c'est ton esclave. Le père était étonné. Le père n'est pas venu acheter esclave. Voici son fils maintenant avec une esclave dans la main. Mais tout le monde regardait. Les gens ont oublié même ce qui se passait. Ils ont regardé. Il est parti prendre la main de la noire là, de la petite fille noire là. Comme ça, il est allé. Il est parti donner à sa maman. Elle m'appartient. C'est moi qui l'ai achetée. Mais je te la donne. Ta fille est libre. C'est ça, il a dit. Je te délivrerai dans la détresse. Dans la détresse. Dans la détresse, n'allez pas prier. Vous ne pouvez pas prier. Vous avez quelle prière? L'affaire est urgente. Comme l'école biblique dont je vous ai raconté, une école biblique, il devait payer $1000. Et ils étaient, le propriétaire a dit, bon, demain à midi, si vous ne payez pas, vous quittez. Et l'école biblique n'a pas d'argent. Les responsables, les pasteurs, les professeurs se sont réunis. Ils ont prié. Et puis à un moment donné, il y a un qui était inspiré, ils ont lu le psaume 50. Il est dit là-bas que les bœufs, les moutons, les animaux sur les collines t'appartiennent à Dieu. Il a dit, ben, comme tout ça, ça t'appartient. Seigneur, vends quelques bœufs. Et viens nous pour payer notre chose. Et puis ils sont assis. L'heure avançait. Midi moins 10. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. On a dit à midi. Midi moins 5. Moins 5, mon frère. Un cow-boy. Ceux qui ont des bœufs, des moutons, rentrent au secrétariat donc, de l'école biblique. Il voit la secrétaire. Lui, il n'était pas là. Hein? Lui, il était dans ses fermes. Dans ses fermes. Et là, il rentre avec ses bottes boueuses, avec la boue partout. Vous comprenez? Et là, il dit à la secrétaire là, il n'est pas au courant de rien. Mais Dieu lui a parlé. Il dit de dire que les bœufs ont été vendus. Voilà les $1000. Dans la détresse, je ferai quoi? Le malheur atteint souvent le jour, mais l'Éternel là. Le monsieur était dans ses champs. Il n'est pas au courant. Mais spirituellement, on est connecté, non? Un monsieur prie dans la salle. Seigneur, tu as dit que les moutons t'appartiennent, les bœufs t'appartiennent. Il faut vendre quelques bœufs. Un fermier va vendre 2 bœufs. Et ça fait $1000. La voix lui dit, cours vite. Va à l'école biblique, il rentre au secrétariat avec ses bottes. Il dit de dire aux gens là que Dieu a vendu les bœufs. Et voilà les $1000. Voici le Dieu que vous servez. Mais il a dit quoi? Un mois.
Et je serai avec toi dans la détresse. Normalement, tu n'as pas Singapore. Je serai avec toi dans la détresse. Normalement, tu n'as pas Singapore. Cinquième chose. Bouma nous saba. Regarde, aime-moi. Normalement, bala. Et Là. c'est ça, je vais t'élever, je te glorifierai. Je te glorifierai. Ça veut dire, je vais t'honorer. Tu peux prier, Seigneur, élève-moi, élève-moi. Dieu dit, aime-moi. Et je vais t'élever. Je vais t'honorer. Comprenez? Il y a des gens qui perdent leur temps dans des jeûnes répétés. Dieu dit, aime-moi. Obéis simplement. Alors, en ce moment-là, il est dit, si tu fais cela, que lui il élève les gens. Alors, Mardoché, quand le monsieur voulait... Aman voulait le pendre. Qui a été pendu? Qui a été pendu? Et qui a été élevé? Parce que Mardoché honorait qui? Il aimait Dieu, il honorait Dieu. N'ayez pas peur, frères et sœurs, d'honorer Dieu, de l'élever, de l'aimer. Et cette histoire, je voulais raconter aussi ce témoignage. Le grand empereur Napoléon Bonaparte. Il avait la plus grande armée d'Europe. Un jour, il faisait la revue de ses troupes. Il était sur son cheval. Il passait la troupe en revue. Les gens étaient là bien habillés. Il arrive dans une rangée là. Son cheval a commencé à se cabrer. Et l'empereur allait être renversé. Il y a un soldat de deuxième classe qui est sorti des rangs rapidement, qui est venu prendre le morceau du cheval là. Et tout de suite le cheval s'est calmé. Parce qu'avant d'être soldat, il est dans une ferme. Ses parents lui ont appris ça. Dès que le cheval s'est calmé, Napoléon l'a regardé. Ce soldat de deuxième classe. Il dit merci mon capitaine. Et le soldat a dit capitaine de quoi? Capitaine de ma garde personnelle. Il dit il n'y a pas de problème. Sors des rangs. Sors des. Parce qu'il a fait quoi? Il a honoré le. Il a fait quoi? Mais tous les officiers étaient contre lui. On dit deuxième classe. Capitaine. Quand les lieutenants le voient, ils ne font pas garde. Chacun tourne le dos. Et Napoléon a su ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il fait la revue maintenant, il met le capitaine là à côté de lui. Tous les officiers là, les à partir de ces jours-là, tous les maréchaux de Napoléon, ces généraux, faisaient la cour au capitaine. Parce qu'il est devenu l'oreille de qui? Napoléon. Que Dieu t'élève comme cela au nom de Jésus. Que les officiers de ce monde-là soient jaloux de toi au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont avec toi voient ton élévation. Parce que Dieu t'honore au nom de Christ Jésus. Il t'élève dans les splendeurs de sa gloire. Il a dit qu'il va t'honorer, il t'honore. Ne cherche pas l'honneur des gens. Dieu a un honneur pour toi au nom de Christ Jésus. Dieu a préparé un grand honneur pour toi. Et ça se fera au moment où tu ne t'attends pas. Et tes chefs verront ça. Tes chefs vont voir ça. Ils vont voir ça. Et la gloire de Dieu va se manifester. La puissance de Dieu va se manifester sur toi. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. La gloire de Dieu va se manifester. Au nom de Christ Jésus. Croyez ça, frères et sœurs. Croyez cette parole-là. Le Seigneur que vous aimez là, il va vous honorer. Il ne laissera pas que vous soyez dans la honte. Alors il a dit pour terminer, je te rassasierai de puisqu'il m'aime. Ça dit que
la mort prématurée est éloignée de ta maison. Qui pèmera zéza ga fone za kanep. Tous ceux qui te regardaient en disant, ah, cette femme-là, j'ai dit que la mort prématurée est éloignée de ta maison au nom de Jésus. Aucun adversaire ne verra ta mort prématurée. Ils seront étonnés de voir que tu vas être rassasié de longs jours. Même le médecin qui a regardé tes examens là sera étonné de voir que Dieu t'a rassasié de longs jours. Parce que le Seigneur de gloire voit que tu l'aimes. Il te rassasie de longs jours. Il te rassasie de longs jours. Il te rassasie de longs jours. Il a rassasié les gens de longs jours. C'est pourquoi il dit aux enfants, asseyez-vous, il dit aux enfants, aimez-moi en aimant vos parents. Si vous m'aimez en aimant vos parents, Éphésiens 6, 1 à 3, il dit, enfants, si vous obéissez à vos parents, c'est moi que vous aimez. Et après, si vous faites ça, alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va vous donner une longue vie. Il vous donnera une longue vie. Aimer Dieu, c'est honorer son père et sa mère. C'est le premier, parce que Dieu dit que celui qui garde ses commandements, c'est celui qui m'aime. Et on te dit que le premier commandement avec une promesse pour les enfants, c'est que l'enfant honore son père et sa mère. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là sera heureux et vivre longtemps sur la terre. Si les enfants faisaient ça, ils seraient plus heureux. Ils ne comprennent pas. Vous comprenez? Pierre 3, 10. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Toujours, il est dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, quel est le commandement auquel il doit obéir? Qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Voici comment aimer Dieu aussi. Si tu veux allonger ta vie, parce que la langue coupe la vie des gens. Il dit, préserve ta langue, toi-même, du mal. Et Dieu, en ce temps, va rassasier de longs jours ta vie. C'est ça, aimer Dieu aussi. Et qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Vous voyez tout ça là. Donc, assois-toi. Dis Seigneur, oh Dieu, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Regardez les hommes. Regardez les hommes. Je vais parler aux hommes mariés. Et beaucoup d'hommes se créent des problèmes. Le psaume 128. Psaume 128. C'est un des psaumes que Dieu m'a parlé, pour me parler pendant des années. Je priais, Dieu dit non. Dieu me dit, prends ma parole. J'ai pris le psaume 128 et j'ai commencé à lire à partir du verset 1. Il est dit là-bas, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. C'est-à-dire, ça c'est aimer Dieu. Il marche dans les voies de Dieu. Regardez les résultats. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Donc, je voudrais que chaque homme marié prenne ce psaume 128 là, le lise, le médite et le médite. Dieu dit, si toi tu crains l'Éternel, si toi, mari, il dit, tu jouis. Premier résultat, c'est toi-même. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Mais un mari qui ne craint pas Dieu, lui-même n'est pas heureux. Il ne prospère pas. Prospère, ce n'est pas financièrement. Il ne prospère pas spirituellement. Il ne prospère pas physiquement. Il est tout le temps maladif. Il a tout le temps des problèmes. Et le mari ne comprend pas ça. Mais quand il finit, quand tu crains Dieu maintenant, deuxième jour, il va parler de ta femme. Qu'est-ce qu'il dit? Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. C'est-à-dire une vigne féconde qui donne la joie, le vin,
C'est ça. Dans le mariage de Canaan, quand le vin a manqué avec la tristesse, quand toi tu crains Dieu, ta femme devient comme un vin qui apporte la joie, qui apporte la bénédiction dans ta maison. Et en ce moment-là, tes fils sont comme les plants d'olivier autour de ta table. Dieu dit ça au père. Maintenant, si les enfants, et ils n'obéissent pas à leur père, Ephésiens 6, ça ne s'accomplit pas pour eux. Dieu a dit ça à un père. C'est comme ça. Moi, tu me crains, tes fils comme sont les plants d'olivier. Mais si les enfants se lèvent et ils font le contraire, ils n'honorent pas leur père, Dieu soustrait ça. Vous comprenez? Vous comprenez? La suite, verset 4. Verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous voyez bien? Vous voyez? Les hommes cherchent beaucoup de problèmes. Prends ça. Médite ça matin, midi, soir. Verset suivant. C'est pas fini. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. La suite. Tu verras les filles de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Mon frère, va. C'est bon. Tu vois? Tu vois ça? Et dernière chose, il te dit maintenant, je lui ferai voir mon salut. Et on lit Ésaïe 59. Tu vas compléter ces passages-là. Dieu te garantit le salut que tu as là. Quand tu vas terminer ta vie sur la terre, il dit, il va te faire voir. Maintenant, tu vas le voir au ciel. Mais avant de le voir au ciel, voilà ce qu'il te demande, comment il faut l'aimer. Ésaïe 59. Et au verset 20 et 21. 20 et 21. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Verset, la suite. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi. Toi qui fais quoi? Qui crains, qui aimes Dieu. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alors, ces sept là, ces sept bénédictions proviennent de quoi? Non, pas de l'amour de Dieu. Non, non, non. L'amour de Dieu t'a donné le salut. Mais donc, ton amour, ton propre amour te fait voir le salut. Il y a salut des deux côtés. L'amour de Dieu te fait entrer dans le salut en Jésus. L'amour de Dieu te donne d'être justifié, d'être guéri, d'être béni, d'être prospère. Tout. Donc il y a 7 choses que l'amour de Dieu te donne. Mais pour que ces 7 choses-là deviennent une réalité, Dieu te dit maintenant, lui il a fini sa part. J'ai pris mon esprit et mon amour, je le mets en toi. Toi-même, va maintenant et manifeste ces choses. Ce n'est plus ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Puisque ce que tu ne peux pas faire, moi j'ai fait ça. Ce que tu peux faire là, je te donne mon esprit et mon amour. Va maintenant. Aime-moi. Si tu m'aimes, je vais te délivrer des situations qui vont arriver maintenant. Il t'est déjà délivré. Mais chaque jour, il y a des problèmes qui arrivent. Je vais te délivrer. Chaque jour, il y a des attaques. Je vais te protéger. Chaque jour, tu vas faire quoi? Tu vas m'invoquer. Je te répondrai. Chaque jour, tu vois, chaque jour, le malheur peut venir. La détresse peut venir. Je vais te délivrer. Parce que mon amour là, qui est répandu en toi, te permet maintenant de m'aimer. Alors, vous voyez, frères et sœurs, alors, donc ne dis pas Dieu. Si tu m'aimes, fais ça. Dieu te répondra. Et toi, tu fais quoi? Est-ce que Dieu travaille aujourd'hui? Dieu est où? Jésus est où? Qui est en train de travailler pour eux? Qui est en train de travailler pour eux sur la terre? C'est toi. Rempli de qui? Si tu fais rien, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Toi, tu pries Dieu. Délivre-moi, aime-moi seulement.
Viens prier. Viens m'invoquer. Dis-moi, qu'est-ce que tu as sur ton cœur pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour mes parents, pour mon pays, mon quartier. Invoque-moi, je te répondrai. J'ai des choses cachées. Laisse tes ennemis là ne sont pas un problème. Tes adversaires là ne sont pas un problème. Aime-moi seulement. Je te délie de tout ça. Pourquoi vous perdez votre temps, votre énergie? Allez jeûner, prier pour des choses que Dieu dit que si tu l'aimes simplement, c'est pour toi. Et réfléchissez vous-même. Si ce que je vous ai dit, c'est vrai, remerciez Dieu. Si ce n'est pas vrai, alors bon chien, tu cherches un autre enseignant, tu vas t'enseigner autre chose. J'ai épuisé ça de la parole de Dieu. Je n'ai pas ça enlevé d'ailleurs. C'est ça qu'on va prier encore le mardi et le mercredi. Pour que tu comprennes ça profondément. Baisse ta tête et commence à remercier Dieu. Commence ta tête et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Si tu as compris, alors dis à Dieu qu'aujourd'hui là, toi tu as compris cette parole et tu décides de l'aimer. Il faut lui parler que tu rentres dans l'alliance de Dieu. Il t'a dit, aime-moi, voilà ce que je vais faire. Jusqu'à présent, tu avais dit, Seigneur, aime-moi et tu m'aimes, montre-moi ton amour. Ce matin, le Seigneur te dit, prouve-moi, mon fils, ma fille, prouve-moi ton amour. Prouve-moi ton amour. Prouve-moi que tu m'aimes en gardant ma parole, en obéissant à ma parole, en pratiquant ma parole. Et alors tu verras ce que je ferai, ce que je vais faire au moyen du Saint-Esprit qui est en toi. Au moyen du Saint-Esprit qui est en toi, le Saint-Esprit agira comme si moi j'étais sur la terre. Père, sois béni et sois loué pour ce merveilleux peuple-là. Que tu bénisses spécifiquement, tu les gardes, tu les renouvelles et tu leur donnes de marcher avec cela au nom de Christ Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.